Bon matin, chère Église. Est-ce qu'on peut dire un gloire à Jésus? Donc, salutations également. Joignez-vous à moi pour saluer notre Église d'Abitibi qui souvent se joint à nous les dimanches matins. Est-ce qu'on peut les accueillir? Et merci également à tous ceux, Québec, Europe, évidemment Afrique. Merci, Pasteur Kéo. C'est une joie. Maintenant, ce matin, nous terminons une série de 3 prédications qui se nomment simplement « Chrétiens cheap ». Vous savez, au portail, on trouve que le français, c'est vraiment important, donc c'est très rare, mais quelquefois, il y a des mots qui expriment des réalités bibliques qui sont vraiment importants. Et est-ce que tu crois que notre Dieu est généreux? Est-ce que tu crois que les chrétiens doivent être reconnus comme étant des gens généreux? Maintenant, pour nos amis de l'extérieur, je pense notamment à nos amis français, lorsqu'ils nous entendent parler de chrétiens cheap, c'est un anglicisme pour parler de quelqu'un qui manque de générosité. Maintenant, il y a une statistique qui ne me rend pas très fier. Est-ce que tu savais que lorsqu'on pose la question en Amérique du Nord aux serveurs ou aux serveuses dans les restaurants et on leur demande qui sont les gens les moins généreux, la réponse c'est les chrétiens. Dis à quelqu'un à côté de toi, je ne suis pas fier de nous. Les chrétiens sont considérés comme les plus radins. Et en plus, c'est qu'on est facilement remarquable dans les restaurants. On arrive le dimanche, on est bien habillé, on prie et on ne laisse pas de pourboire. Maintenant, c'est mal parce qu'on discrédite notre Dieu. C'est d'accord avec moi, dis amen. Être chrétien se manifeste de plein de manières dans ces petites choses-là. Encore une fois, si les chrétiens sont reconnus comme un manque de générosité, comment pouvons-nous prêcher un Dieu généreux dans les petites choses de ce monde? Notamment, il y a une histoire qui a fait le tour des médias où une chrétienne, à un moment donné, a écrit sur l'addition. Elle a dit 0 pour boire. Elle dit, je donne à Dieu 10 %, je ne vois pas pourquoi je donnerais à toi 15 %. Et dans les grandes conférences de pasteurs, souvent dans certaines villes, c'est reconnu que ce n'est pas la semaine la plus payante. Et plus encore, vous savez, des fois, on fait des affaires malaisantes, bien intentionnées, où, par exemple, les serveurs disent que plusieurs pasteurs ne laissent pas de pourboire, mais en fait, vont laisser un tract. Puis c'est comme un 20 $, ça a l'air d'un vrai 20 $, mais ce n'est pas un 20 $. Et lorsque le serveur le prend tout content, il se rend compte que c'est un fou. Puis de l'autre côté, c'est écrit « Il y a des choses plus importantes que l'argent dans la vie ». Donc, dis à quelqu'un à côté de toi, ne sois pas cette personne-là. Et alors qu'on parle de générosité, ça se manifeste de plein de manières. Et notre Dieu est généreux et nous le représentons mal quand nous sommes peu généreux. Et maintenant, la racine de notre manque de générosité est un manque de compréhension de la grâce de Dieu. Parce qu'il y a des gens qui s'émerveillent de la grâce de Dieu. C'est-à-dire que tout ce que Dieu nous donne, ce n'est pas parce qu'on le mérite, c'est un cadeau généreux. Et la foi d'un chrétien cheap est fondée sur une vision cheap de la grâce. Et c'est le pasteur Bonhoeffer, le pasteur allemand, qui a tenu tête aux nazis pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il a été emprisonné et les nazis, à la fin, l'ont pendu. Et il a écrit un livre qui est un classique de la théologie pastorale. Et le pasteur Bonhoeffer disait, la grâce cheap, donc cheap grace en anglais, il a écrit en allemand. Donc, la grâce à bon marché est l'ennemi mortel de l'Église. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, alors qu'on a reçu généreusement de Dieu, lorsqu'on ne vit pas à la hauteur de cette grâce, nous sommes un mauvais témoignage. J'ai déjà raconté il y a plusieurs années, ma femme voulait un bracelet Pandora. Vous savez, les bracelets qui coûtent cher? Donc, c'est le bracelet où tu achètes le bracelet qui coûte en haut de 100 $, mais le bracelet est nu, donc il faut que tu achètes des pierres qui coûtent aussi 100 $. C'est le projet d'une vie. Et là, moi et les enfants, on s'est mis sur le projet il y a plusieurs années, puis on a acheté le bracelet, puis on a acheté une pierre, 2 pierres, 3 pierres, puis à la fête des mères, une autre pierre. Puis, à un moment donné, on s'en va dans le sud et on se promène, puis vous savez, sur le bord de la plage, là, avec tous les petits bijoux. Et à un moment donné, ma femme, elle dit « Hey! On vend ici des pierres Pandora à 1 pesos. » Je ne crois pas, non. Je ne crois pas. Et là, moi, j'étais très attentif. Je regardais ma femme parce que je me demandais, est-ce qu'elle est vraiment sérieuse? Est-ce qu'elle va mettre un cossin à 1 pièce sur le bracelet qui coûte, je ne dirais pas combien? Et quelqu'un pourrait dire, mais c'est quoi le problème? Le problème, c'est que quand tu mets quelque chose de peu de valeur sur quelque chose qui a de la valeur, c'est que tu enlèves la valeur de l'ensemble.
Et les chrétiens, lorsqu'on ne vit pas de manière généreuse, et la générosité dépasse l'argent, nous, encore une fois, on affecte la valeur du christianisme et nous sommes appelés à vivre à la hauteur de la grâce que nous avons reçue. Si tu es toujours là, dis Amen. Amen. Et c'est pourquoi la grâce est gratuite, mais elle est coûteuse. Elle a tout coûté à Jésus. Alors qu'on reçoit le pardon gratuitement, la vie nouvelle gratuitement, alors que l'amour de Dieu sur nos vies est gratuit. Tout ça est fondé sur le sacrifice de Jésus à la croix. Et c'est là le cheap grace, c'est de ne pas réaliser que non seulement la grâce, elle est gratuite, mais elle a tout coûté à Jésus et elle demande tout aux chrétiens. Et c'est pourquoi le chrétien est généreux de son argent, est généreux de son temps. Vous savez, une église comme la nôtre, c'est 70 serviteurs les dimanches matins pour accueillir les gens qui viennent. Est-ce qu'on peut dire amen pour ces serviteurs ce matin? Donc, le chrétien est généreux de son argent, de son temps, de ses talents, et aussi nous sommes généreux dans notre attitude de cœur envers les gens. Et le titre de ma prédication ce matin, c'est « Le chrétien capable d'aimer les haïssables ». Donc, c'est une Bible, ouvre avec moi dans l'Évangile de Luc, 6e chapitre, versets 27 à 36. Le chrétien est capable d'aimer les haïssables. Tu as le droit de dire amen et de regarder quelqu'un qui est haïssable à côté de toi. Et quand je dis, pendant que tu tournes, que le chrétien est capable d'aimer les haïssables, la réalité, c'est qu'autour de nous, encore une fois, nous ne sommes plus dans le jardin d'Éden, il y a des gens qui ne sont pas toujours aimables. Dis amen ou dis aïe aïe. On a des gens autour de nous qui sont quelquefois haïssables, il y a des gens qui sont détestables, des fois des gens qui sont insupportables. Et le chrétien a un super pouvoir. Le chrétien est capable de faire des choses que les gens ordinaires ne peuvent pas faire. Et là, je parle des chrétiens authentiques, je ne parle pas d'un chrétien du dimanche. Vous savez, on l'a dit pendant 10 jours avec Pasteur Warren, on était, encore une fois, on a mangé avec les Ivoiriens, les Africains, on a logé avec les Africains, on a vécu comme des Africains, on a fait des affaires d'Africains, mais ça ne veut pas dire qu'on est des Africains. À un moment donné, le pasteur me dit, vous savez, les Africains ont toujours des dictons, là, on a plein de frères et sœurs africains ici, là, puis toujours le dicton du grand chef du village qui a dit, puis à un moment donné, il me regarde et me dit, mais comme on dit dans mon pays, il ne faut pas regarder les yeux du chat avant de l'égorger. Je dis, mais c'est quoi ce mauvais dicton-là? Et là, il me dit, tu sais que dans mon village au nord, nous mangeons les chats. J'ai dit, frère, tu as besoin de Jésus. Tu as vraiment besoin de Jésus, c'est pour ça. Mais la réalité, c'est que c'est possible de faire des choses d'Africains, mais tu n'es pas un Africain. Il est possible de faire des affaires de chrétiens et de ne pas être chrétien. Il est possible d'être ici ce matin, d'être à l'église et de ne pas être chrétien. Il est possible de dire « je crois en Jésus », mais de ne pas être chrétien, de ne pas avoir une foi vivante qui impacte ton comportement. Et le véritable chrétien est celui qui met sa foi en Jésus, authentiquement, qui est en communion avec Jésus. Il y a quelque chose qui est plus fort que toi, plus fort que ta chair, plus fort que tes gènes, qui te permet de faire des choses qui sont naturellement impensables. Vous savez, on parle c'est peut-être un mauvais exemple, mais vous savez, quand un athlète va se doper, le dopé va rehausser ses capacités. Maintenant, évidemment, il y a une forme le chrétien, il y a une forme l'illustration n'est pas super, là, mais de dopage spirituel. Le Saint-Esprit te donne une capacité de faire. Quelqu'un avec Jésus peut faire des choses que quelqu'un sans Jésus ne peut pas faire. Et pourquoi je le dis? Parce que regarde ce que Jésus va dire. Probablement le commandement le plus difficile de Jésus, donc, Évangile de Luc, versets 27 à 36. Voici ce que dit la parole de Dieu, donc voici ce que dit Jésus. Mais je dis à vous qui écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. Si quelqu'un te frappe sur une joue, présente-lui aussi l'autre joue. Si quelqu'un te prend ton manteau, ne l'empêche pas de prendre encore ta tunique. Donne à quiconque te demande et ne réclame pas tes biens à celui qui les prend.
Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le pareillement pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous en sera-t-on? Les pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, quel gré vous en sera-t-on? Les pécheurs aussi en font autant. Et si vous prêtez à ceux de qui vous espérez recevoir, quel gré vous en sera-t-on? Les pécheurs aussi prêtent aux pécheurs afin de recevoir l'équivalent. Mais aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer. Votre récompense sera grande et vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Amen. OK. On parle de générosité et ce matin, on va parler de générosité de cœur, d'être miséricordieux, d'être gracieux. Et la première chose que je veux dire, c'est que le chrétien n'est pas celui qui croit en Jésus, mais celui qui écoute Jésus. Regarde comment le texte commence, c'est intéressant. Jésus va dire, mais je dis à vous qui écoutez. Il y a plein de gens dans l'Évangile qui sont autour de Jésus. Les foules l'écoutent, puis à un moment donné, Jésus commence à enseigner des choses difficiles, puis on dirait que les gens décrochent. Vous savez, des fois, ma femme me dit, j'ai l'impression que tu ne m'écoutes pas. Est-ce que des maris comme moi? Tu sais, à un moment, là, il y a un décrochage. C'est super intéressant ce qu'elle me dit, c'est juste que je décroche. Et je suis tombé sur un article de l'agence France Presse, puis je lui ai lu, qui dit que si les hommes n'écoutent pas les femmes, ce n'est pas par mauvaise volonté, mais parce que leur cerveau a plus de mal à comprendre les voix féminines. OK, peuple de Dieu, je vous donne de la science. Restez avec moi, s'il vous plaît. Selon une étude des chercheurs de l'Université de Sheffield, les chercheurs ont étudié par scanner l'activité du cerveau de 12 hommes auxquels ils ont fait écouter des voix féminines et masculines. Ils ont constaté que les voix activent différentes parties du cerveau, selon qu'elles soient masculines ou féminines. Les voix de femmes, plus aiguës et musicales, émettent une plus vaste gamme d'ondes sonores et sont donc plus difficiles à décoder. Cela nécessite une plus grande activité du cerveau, expliquant une certaine fatigue au bout d'un moment. Je ne l'invente pas, c'est littéralement un article. C'est littéralement un article, je ne l'invente pas. On conclut les chercheurs dirigés par le professeur Michael Hunter. Donc, quelquefois, il y a quelqu'un qui parle et on décroche. Et Jésus vivait la même chose, les gens décrochent. Et Jésus dit, voici à vous qui écoutez. Le problème de certains chrétiens, c'est que Jésus est plus ta mascotte que ton Seigneur. Vous savez, quand j'étais étudiant, j'ai été une mascotte. Et c'est un super métier si tu veux être aimé. OK, tout le monde t'aime. Tout le monde t'aime, tout le monde te fait des câlins. Pourquoi tout le monde t'aime? Parce que tu ne parles pas. Maintenant, tout le monde aime Jésus. Le problème avec le christianisme, c'est quand tu portes attention à l'enseignement de Jésus. Et Jésus dit encore une fois, ceux qui sont mes disciples, c'est ceux qui m'écoutent. Et Jésus va dire la chose suivante. Mais je vous dis à vous qui écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Maintenant, qu'est-ce que Jésus veut dire par aimer vos ennemis? Deuxièmement, OK. Un ennemi, on sait tous c'est quoi. C'est quelqu'un qui est en opposition, c'est quelqu'un qui te manifeste de l'hostilité, c'est quelqu'un qui veut te nuire. Un ennemi, ça peut être un patron, ça peut être un collègue, ça peut être un voisin, un ou une ex. Ça peut être, quelquefois même dans ta famille, il y a des gens qui deviennent des ennemis. Il y a des gens qui veulent te nuire pour une raison X, Y, Z. Malheureusement, quelquefois, c'est même dans ta maison où il y a des gens qui deviennent ennemis, où il y a une opposition. Maintenant, la Bible dit que quelquefois, le chrétien se retrouve dans des situations conflictuelles. Et quelle doit être ta réaction? La Bible dit, est-ce qu'elle dit d'aimer ceux que vous haïssez? Regarde ce que Jésus dit dans la parole. Jésus dit, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent. L'ennemi du chrétien, c'est jamais toi qui haïs les gens. Tu n'es jamais responsable d'avoir un ennemi. J'étais en France en début d'année, je suis dans le métro, j'ai ma carte et j'essaie de scanner, c'est l'heure de pointe et
savez, Paris, l'heure de pointe, le métro, ça va vite. Et là, moi, je suis là, le petit Québécois, je suis coincé. Et là, ça commence à avoir congestion. Puis là, ça commence à bousculer. Et là, ça commence à chahuter. Et là, j'essaie, mais ma carte ne fonctionne pas. Et j'ai mon fils qui avait traversé avant moi, puis lui, il me regarde, puis lui, il pense que c'est de ma faute. Parce qu'il pense qu'à chaque fois qu'il y a de la technologie en jeu, c'est toujours de ma faute. Et là, je suis là, puis là, les gens, ça commence à m'augrir, et là, ça devient très, très, très stressant. Et là, finalement, il y a quelqu'un qui arrive, qui travaille pour le métro, elle prend ma carte et elle dit « Ah, monsieur, c'est pas de votre faute. » Alléluia. Je dis, est-ce que vous pouvez le répéter? J'aimerais l'enregistrer, s'il vous plaît. Si tu es régulier du portail, tu sais que souvent, je dis « C'est notre faute. Nous sommes responsables. » Maintenant, si tu as un ennemi, Jésus prend pour acquis que ce n'est pas de ta faute. Ce n'est pas toi qui te fais un ennemi. La Bible dit encore une fois que le chrétien ne peut pas haïr quelqu'un parce que Jésus, encore une fois, transforme notre cœur. La haine ne peut pas trouver place dans le cœur du chrétien. Est-ce que je peux entendre amen? La Bible dit que le Seigneur veut garder ton cœur et tes pensées en Jésus. La Bible dit encore une fois que autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Jésus va dire que si tu te rappelles que quelqu'un a quelque chose contre toi, va d'abord te réconcilier. Donc, et Jésus dit que, mais si tu te retrouves dans cette situation où quelqu'un veut te faire du mal, ta réaction doit être de l'aimer. Maintenant, l'aimer n'est pas une émotion dans la Bible. Hein, tu es ici ce matin, puis là, tu penses à tes ennemis, et j'aimerais te dire que ça va se terminer. On va prier pour toi, tu vas retourner, tu vas aller voir ton patron, tu vas ressentir plein d'amour, puis tu vas lui donner un gros câlin et tout va être réglé. Mais ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Regarde, Jésus dit, il explique, faites du bien, aimez vos ennemis, puis voyez le parallélisme, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Comment aimer tes ennemis? C'est en leur faisant du bien. Et là, tu dis, oui, mais je ne le ressens pas. Avec respect, Jésus n'a pas grand-chose à faire de tes émotions. Tu as le droit de dire aïe aïe. Jésus te demande d'obéir. Il y a une femme, à un moment donné, qui va voir un psychologue super connu, puis elle lui dit, je veux divorcer de mon mari, mais je ne veux pas seulement divorcer, je veux tellement lui faire mal. Puis le psychologue lui dit, OK, c'est simple. Ce que vous allez faire, vous allez retourner à la maison et vous allez prendre soin de lui. Vous allez le bichonner, vous allez le servir, vous allez préparer lui ses meilleurs repas, faites-lui des petits massages. Puis elle dit, mais c'est quoi le rapport? Elle dit, prenez tellement soin de lui, vous allez devenir tellement indispensable qu'à un moment donné, lorsque vous allez arriver où il ne pourra plus se passer de vous, vous divorcez. Et là, vous allez le détruire. Donc, la femme me dit, c'est un bon plan, ça. Elle revient un mois après, puis elle dit, Doc, elle dit, j'ai fait tout ce que vous m'aviez dit. Hein? Tout ce que vous m'aviez dit. Puis il dit, bon, c'est le temps, vous remplissez les papiers de divorce. Elle dit, pourquoi? Elle dit, j'aime tellement mon mari. Pourquoi? Parce que la culture te dit que tes actions doivent être basées sur tes émotions. C'est Tim Keller qui va dire que Jésus donne un chemin différent. Jésus, les émotions vacillent. Jésus va dire, pose l'action, et en posant l'action, souvent l'émotion va venir. Quelqu'un que tu n'aimes pas, fais-lui du bien, et tu vas te rendre compte que tranquillement, il y a quelque chose qui va jaillir dans ton cœur. Et Jésus va dire, verset 28, ça commence par tes paroles. Bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. Avez-vous remarqué comment les chrétiens, on traite légèrement les péchés que la parole de Dieu révèle concernant nos paroles? Ah, la Bible parle tellement de calomnie, de médisance, de commérage. Ah, c'est quoi la calomnie? La calomnie, c'est de répandre des faussetés sur quelqu'un. La médisance, c'est de répandre la vérité sur quelqu'un, mais dans le but de nuire. Commérage, c'est juste de colporter des situations. Et la Bible nous dit qu'encore une fois, si tu veux honorer les paroles, l'enseignement de Jésus, ça commence par la manière que tu parles de ceux qui te font du mal. C'est Socrate qui disait, puis je pense que ça représente bien, ça illustre bien ce que la parole de Dieu enseigne. Un jour, quelqu'un vient voir Socrate, le grand philosophe grec, puis lui dit, « Hey, est-ce que tu sais qu'est-ce que j'ai entendu sur ton ami? » Puis Socrate lui dit, « OK, mais avant de me parler de ce que tu as entendu sur mon ami, j'aimerais te présenter le test des 3 passoires. La première passoire, ce que tu veux me dire sur mon ami,
est-ce que c'est vrai? Puis le gars dit, je ne sais pas, mais je l'ai entendu. Il dit, OK, donc, tu veux me dire quelque chose que tu ne sais pas si c'est vrai. OK. Deuxième test de la passoire. Est-ce que tu veux me dire sur mon ami, est-ce que c'est bon? Il dit, oh non, vraiment pas. Il dit, OK, donc, tu veux me dire quelque chose sur quelqu'un, tu ne sais pas si c'est vrai et c'est pas bon. OK. Troisièmement, de me le dire, est-ce que c'est utile? Il dit, bien, pas vraiment. Fait que Socrate lui dit, mais pourquoi tu veux me dire quelque chose qui n'est pas vrai, qui n'est pas bon et qui n'est pas utile? Et je pense que les chrétiens, encore une fois, doivent faire attention. Ça commence par nos paroles. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? En fait, Jésus dit deux choses. Avant de parler de ton ennemi aux autres, parle de ton ennemi à Dieu. Si tu mettais autant d'énergie à prier pour tes ennemis que tu en mets à parler de tes ennemis aux autres, ta vie changerait radicalement. Et la deuxième chose, c'est que Jésus dit, et ça c'est difficile, dis du bien de ceux qui disent du mal de toi. Comme on dit en hébreu, ça c'est tough. C'est contre nature. Mais encore une fois, Jésus nous enseigne une voie supérieure. Pourquoi? Parce que nous avons une capacité supérieure, nous avons accès à une grande supérieure et nous avons un Dieu supérieur. Et voici le quatrième point, et là, ça va grincer des dents. Verset 29. Si quelqu'un te frappe sur une joue, élance-toi et donne-lui une bonne sur la gauche. Non. Si quelqu'un te frappe sur une joue, présente-lui aussi l'autre. Wow. OK. Si quelqu'un prend ton manteau, ne l'empêche pas de prendre encore ta tunique. Hein? À l'époque, le manteau, c'est le vêtement extérieur, la tunique, c'est le vêtement intérieur. OK. Voici, chrétien, ce que tu dois comprendre que la culture ne comprend pas, puis qui est vraiment contraire à l'ère du temps. Est-ce qu'il y a des chrétiens ici? C'est important. Accepte de renoncer à tes droits et de subir l'injustice. OK, j'ai pas d'amen, j'ai 3 murmures. OK. Je sais que c'est extrêmement difficile, surtout aujourd'hui. Mais Jésus dit en tant que chrétien, tu dois accepter quelquefois de renoncer à tes droits. Et oui, tu es capable de subir quelques injustices. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, dans notre culture, c'est qu'on est dans le relativisme, c'est que, encore une fois, il n'y a pas nécessairement de bien et de mal, c'est toujours selon ce qu'on ressent, et le mal est toujours dans le système extérieur, et tout le monde est victime de quelque chose aujourd'hui. Hein? Et tout le monde est à la recherche de l'oppresseur, puis l'oppresseur, la solution, qu'est-ce que tu dois faire? C'est que tu dois le canceller, tu dois l'annuler. Et on est dans une culture, pourquoi qu'on revendique nos droits, on est très allergique dès qu'on touche à nos droits. Pourquoi? Parce que c'est comme ça qu'on veut établir la justice. Maintenant, je veux juste te dire que le christianisme offre une voie différente. Jésus dit que le péché n'est pas toujours à l'extérieur, le péché est à l'intérieur de ton cœur. Jésus dit, si tu es un chrétien, tu n'es pas une victime, tu es un enfant de Dieu. Ça change complètement la manière que tu abordes les situations. Et je ne dis pas qu'il n'y a pas d'injustice dans le monde. Reste avec moi. Jésus dit encore une fois, ton ennemi est un pécheur qui n'a pas besoin d'être cancellé, il a besoin de restauration. Et le chrétien a une vision plus grande que le non-chrétien. C'est pourquoi tu peux subir quelques injustices. Pourquoi? Le plus important, ce n'est pas de défendre tes droits, mais c'est de manifester la grâce de Dieu. Hey, OK. Et c'est pourquoi le chrétien n'est pas dans une culture de revendication, mais de renoncement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en tant que chrétien, tu dois mettre tes lunettes christocentriques et tu dois interpréter ce que tu vis à la lumière de la parole de Dieu. Donc, tu n'es pas une victime. Tu dis, oui, mais pasteur Gaétan, moi, puis il y a des frères ici, là, vous avez vécu du racisme, du sexisme, et je ne le minimise pas. Je dis juste que tu ne peux pas laisser ce que tu as vécu définir qui tu es maintenant. C'est pourquoi la Bible dit dans Romains 8, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Donc, tu n'es pas une victime. Et le fait que tu es plus que vainqueur, c'est que tu as une foi en Dieu. Le chrétien n'est pas désespéré de revendiquer ses droits. Tu sais pourquoi? Parce que je fais confiance à Dieu de défendre ma vie, défendre mes intérêts. Le psalmiste dit, Seigneur, tu es mon bouclier. Seigneur, tu défends mon droit. Seigneur, tu défends ma justice.
Et c'est pourquoi Paul va dire, nous renonçons à nos droits. Il va dire à l'Église de Corinthe, mais pourquoi vous n'acceptez pas de subir quelques injustices? Encore une fois, parce que le chrétien, Jésus a dit, quand tu deviens chrétien, tu passes d'un mode de revendication au renoncement. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix. Puis des gens te disent, oui, mais pasteur Gaétan, je ne suis pas d'accord. Tu as le droit. Tu en parleras avec Jésus quand tu vas le voir au paradis. Maintenant, Jésus, voici ce que Jésus ne fait pas. Parce que je sais qu'il y a des gens qui se posent une question. Jésus, par contre, n'encourage pas l'exploitation. Jésus n'est pas en train d'enseigner l'exploitation. Il enseigne le lâcher-prise. C'est très différent. Regarde le verset 30. « Donne à quiconque te demande et ne réclame pas tes biens à celui qui les prend. » OK. Jésus n'enseigne pas la lâcheté. Vous savez, il y a des gens qui vont fuir devant tous les conflits. Le chrétien a le courage de confronter ce qui doit être confronté. Est-ce que je peux entendre amen? Ce n'est pas de la lâcheté que Jésus prêche. Jésus n'est pas en train d'enseigner la naïveté, de te faire manger la laine sur le dos. Non. La Bible dit d'être sage. Jésus n'enseigne pas la passivité. N'enseigne pas, il y a de l'injustice autour de toi. Le chrétien est appelé à se tenir et à défendre celui qui vit l'injustice. Ce que Jésus dit, c'est que lève-toi quand il y a de l'injustice autour de toi, mais toi, en tant que chrétien, si tu vis de l'injustice, tu peux respirer par le nez. Jésus n'est pas en train d'enseigner l'illégalité. Quand il y a un crime, le crime doit être dénoncé. Dieu a institué les autorités. Jésus parle surtout de l'attitude de cœur du chrétien qui refuse la vengeance dans sa vie personnelle. Quand Jésus dit, si quelqu'un te frappe, présente-lui l'autre joue. Et qu'est-ce que Jésus est en train de dire? Jésus est en train de dire, brise le cycle. Vous savez, souvent, les situations dégénèrent. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de lâcher-prise, puis là, on revendique. Puis Jésus dit, sais-tu quoi? Brise le cycle. Brise le cycle. Jésus va dire, si quelqu'un, à un moment donné, prend ton manteau, sais-tu quoi? Puis là, tu dis, ben, c'est mon manteau. Mais oui, c'est ton manteau. Mais Jésus est en train de dire, du monde là, qui veut prendre ton manteau, tu te dis, mon ami, prends-les mon manteau, tu ne prendras pas ma paix. Et Jésus est en train de dire ici, encore une fois, si quelqu'un te demande, ben, donne, c'est-à-dire lâche prise. Je parlais de Côte d'Ivoire, une situation qui m'a marqué dans un village. Vous savez, là-bas, il y a l'islam, mais il y a aussi beaucoup d'animisme, donc tu as beaucoup les religions ancestrales, puis tout ça. Puis, et c'est dans les villages d'avoir une église, souvent, il y a beaucoup d'opposition. Et il y a des gens dans ces cultes primitifs, tout ça, qui ont brûlé l'église. Parce qu'ils ont dit que le fait qu'il y a des chrétiens dans le village, ça a offensé leur Dieu. Maintenant, là, les chrétiens se faisaient face à une situation où ils sont là, puis on brûle les affaires, puis quelqu'un a dit, ben, allez en cours. Mais aller en cours, c'est extrêmement long, puis ça peut prendre des années, mais pendant ce temps-là, tu es encore dans le village. Puis tu es encore avec les voisins qui ont brûlé l'église. Donc, quoi faire? Puis dans notre culture, on dirait non, coûte que coûte. Hein? Puis si vous savez, le pire, c'est que ces gens-là qui ont brûlé l'Église demandent à l'Église de les dédommager. Et là, les chrétiens ont dit, mais non, on s'est fait brûler, c'est une chose, là. On fait grâce, on pardonne, mais en même temps, on ne va pas vous payer de nous avoir brûlés. À un point tel que devant leur bon témoignage, puis il n'y avait pas de porte de sortie, le gouvernement a dit, si vous allez en cours, tout ça, ça va prendre tellement de temps, c'est que le gouvernement qui a payé pour les chrétiens. Maintenant, tu peux avoir une opinion. Je fais juste dire que qu'est-ce que Jésus enseigne? À un moment donné, il y a le lâcher-prise. À un moment donné, si les chrétiens avaient voulu se faire justice à tout prix, ils seraient encore là. Maintenant, tu peux gagner une cause, mais tu vas perdre le monde. Et c'est ce que Jésus enseigne. Donc, il n'encourage pas l'exploitation, mais le lâcher-prise. Et la règle que Jésus donne, le verset 31, « Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le pareillement pour eux. » Pas compliqué, traite les autres comme tu aimerais être traité. Vous savez, des fois, il m'arrive d'avoir des discussions difficiles avec certaines personnes. Des fois, tu dois reprendre, Et toujours, je me dis que ma prière, c'est « Seigneur, donne-moi d'aborder les gens comme j'aimerais être abordé. » Si tu es un employeur et que tu dois congédier des employés, congédie comme tu aimerais être congédié. Il y a moyen de le faire avec grâce. Et c'est vrai dans toutes les sphères de la vie. Et voici maintenant le nœud, comment ça se vit au quotidien, versets 32 à 34. « Si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous en sera-t-on?
Les pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, quelle griffe en sera-t-on? Les pécheurs aussi en font autant. Et si vous prêtez à ceux que vous espérez recevoir, quelle griffe en sera-t-on? Les pécheurs aussi prêtent aux pécheurs afin de recevoir l'équivalent. Jésus est en train de dire que les relations humaines sont transactionnelles. Okay? Dans la vie, là, les relations superficielles, c'est que c'est donnant-donnant. Et j'ai déjà mentionné, un couple, c'est une coche en haut, mais il y a quand même quelque chose de transactionnel dans un couple. Hein, j'ai déjà enseigné, puis c'est Tim Keller qui le dit, un couple, c'est comme un compte de banque conjoint. Tu dois faire des dépôts avant de faire des retraits. Dans un couple, les deux, à un moment donné, on fait des dépôts. Puis à un moment donné, il y a des situations où il y a un conflit, quelque chose qui ne va pas, il y a une crise, il y a un retrait. La seule manière de passer au travers, c'est si tu as déposé avant. Si tu as bâti quelque chose. Quand un couple éclate, c'est qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui a arrêté de faire des dépôts puis il fait juste des retraits. Et la vraie même manière que tu fais faillite à la banque, tu fais faillite au niveau des relations. Et ce que la Bible dit, encore une fois, c'est que le chrétien doit aller plus loin que ça. Nous ne pouvons pas, nous ne sommes pas appelés à avoir des relations transactionnelles. C'était toujours là, dis Amen. Et regarde la clé, verset 35. Mais aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer. Les chrétiens traitent les gens sur la base de la grâce et non de leur mérite. Les chrétiens traitent les gens non pas comme ils le méritent, mais sur la base de la grâce. Est-ce que Dieu te traite comme tu mérites? Ça ne serait pas le fun, hein? Dieu ne nous traite pas comme on mérite. Dieu est généreux envers nous. Et de la même manière, on ne traite pas les gens comme ils méritent. Vous savez, je parle d'ennemis. Tu sais, des fois, là, la personne il y a des gens qui sont méchants, là. Est-ce que vous êtes d'accord? Tu sais, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils méritent? Non, ils ne méritent pas de l'amour. Ça, c'est la voix de Jésus. Moi, la voix de mon père, c'était, il mérite une bonne claque d'en face. On ne peut pas faire ça. Dis Amen. Donc, on ne traite pas les gens comme ils méritent. C'est-à-dire, on les traite. Et c'est là, l'amour, c'est la grâce. Vous savez, j'avais une discussion avec mes enfants. On faisait un feu il y a 2-3 semaines. Puis, il y a un de mes enfants qui sort, « Ah, papa, est-ce que tu as vu l'article qui dit combien ça coûte pour élever un enfant au Québec? » Je dis, « Oh oui, je l'ai vu. » Élever un enfant au Québec puis l'amener à la majorité, c'est 400 000 $. Je ne sais pas pour toi, là, mais moi, je ne suis pas rentré dans mon argent. Est-ce que des parents, tu es rentré dans ton argent? Hein? Et Dieu nous donne des enfants justement pour qu'on apprenne la grâce. Parce que nos enfants, on ne les traite pas comme ils méritent. Parce que moi, ils n'auraient pas mangé souvent. Non, moi, à 7 ans, là, c'est un itinérant, là. Il n'y a plus de maison, là. Mais encore une fois, c'est que, en tant que parent, on apprend l'amour inconditionnel. Et Jésus transpose ça en disant, OK, les gens, n'importe qui, la loi naturelle, on traite les gens comme ils nous traitent, c'est facile. Hein? C'est facile. Les gens qui sont gentils avec toi, c'est facile d'être gentil avec eux. Jésus dit, n'importe qui peut faire ça. Maintenant, Dieu t'appelle à être gentil envers des gens qui ne sont pas gentils envers toi. Et c'est là, c'est la voie de la grâce. Ah, puis, encore une fois, le mariage est un bel exemple de ça. Ah, avez-vous remarqué quand on a fait nos vœux? Nulle part, puis moi, je me rappelle de mes vœux, puis en tant que pasteur, lorsqu'on fait des mariages, qu'est-ce qu'on dit, hein? Je promets de t'aimer, de te chérir. Si tu prends soin de moi et t'es fine. Est-ce que vous avez ça dans les vœux? Non? Je promets de t'aimer tant ou aussi longtemps que tu vas m'aimer. Non. C'est une alliance. En fait, c'est quoi? C'est un engagement de grâce. Et c'est des images, mais on doit transposer ça dans différents niveaux. Je reviens avec la serveuse. Vous savez, moi, une de mes convictions, c'est qu'à un moment donné, quand j'avais un bon service, et là, c'est mon application, tu fais ce que tu veux avec. Moi, à un moment donné, je donnais 15 % quand j'avais un bon service, puis je coupais quand j'avais un mauvais service. Et à un moment donné, réalisant la grâce de Dieu, que Dieu ne me traite pas comme ça, ma conviction, c'est que maintenant, peu importe le service que j'ai, je donne toujours 15 %. Tu dis, oui, mais des fois, tu as des mauvais services. Puis tu donnes pareil. Oui, des fois, je suis un mauvais chrétien, puis Dieu me donne pareil. Amen. Que ceux qui sont comme moi disent Amen. Amen.
Et je bâtis à partir de là. Donc, les gens qui j'ai un bon service, je suis plus généreux. Mais je pense que dans toutes les sphères de nos vies, on est appelé à traiter les gens au-delà de ce qu'ils méritent. Hein, quand quelqu'un, par exemple, fait de la vitesse sur l'autoroute et nous coupe, hein, au lieu de dire « chouette que tu aies un accident, ça va t'apprendre », hein, souvent ma femme dit « protège-les, Seigneur ». Protège-les, Seigneur. Ils ne méritent pas. Hein, comme j'aime le dire, c'est que moi j'ai le goût de les bénir. Blesse-les, Seigneur. Bless them. C'est la même chose avec les gens qui sont taillissables, qui ne sont pas aimables autour de nous. Et j'ai presque terminé. Verset 35, deuxième portion. Quand tu fais ça, Jésus dit, votre récompense sera grande et vous serez fils du Très-Haut. Wow! Voici la motivation du chrétien que le non-chrétien n'a pas. Ne vis pas pour une justice partielle, mais pour une récompense éternelle. Nous vivons à la lumière de l'éternité. C'est pourquoi on peut vivre certaines injustices parce qu'on sait que l'histoire n'est pas terminée. Le chrétien, on sait que Dieu protège mes intérêts, puis je vais être sensible, OK? Pastoralement, je sais qu'il y a des gens, tu souffres. Il y a des gens qui sont sur ton cas, des situations au travail, tout ça. Je veux juste t'encourager. Ton dossier est d'entre meilleures mains entre les mains de Dieu qu'entre tes mains. Le chrétien sait que Dieu s'occupe de mon dossier. Avant d'être pasteur, il m'est arrivé, je travaillais dans un endroit, une usine, et j'avais un mauvais patron. Un mauvais patron qui était injuste. Un mauvais patron qui ne nous donnait pas ce qu'on avait. On devait avoir des augmentations. Il retenait les augmentations. Il fait... Sais-tu quoi? Évidemment, j'ai parlé au patron. À un moment donné, il n'y a pas d'issue. Puis à un moment donné, j'ai dit, sais-tu quoi? Je vais faire appel à plus haut. J'ai remis mon dossier entre les mains de Dieu. Je crois que Dieu est capable de s'occuper de mes intérêts mieux que je suis capable de m'occuper de mes intérêts. Lorsque quelquefois, quelquefois, quand tu as fait ce que tu dois faire, donc le chrétien sait que Dieu est sa justice. Hein, c'est ce que Dieu va dire, ne vous vengez pas. Remettez ça entre mes mains. Et aussi de savoir que le chrétien peut faire grâce dans l'injustice. Pourquoi? Parce que notre Dieu est souverain. Jésus dit, personne ne peut toucher un de tes cheveux sans que Dieu l'autorise. Pour certaines personnes, c'est facile. Tu n'en as pas. Mais la réalité, c'est que, est-ce qu'on croit que Dieu est Dieu? Est-ce qu'on croit que Dieu est souverain? Et encore une fois, je l'ai mentionné, quelquefois, il y a des recours humains. Là, je ne prêche pas la passivité. Je dis juste qu'à un moment donné, lorsqu'on arrive, on frappe un mur. Il est temps de juste faire confiance à Dieu. Et ce que nous vivons, de comprendre que Dieu est souverain sur ce qu'on vit, et que Dieu a un plan, et que Dieu va se glorifier. Et on termine. Verset 35, la fin, verset 36. Votre récompense sera grande et vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. C'est ce que Dieu nous appelle, c'est ce que Jésus nous appelle à faire. Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Ah, notre Dieu n'est pas cheap. On termine cette courte série là-dessus. Notre Dieu n'est pas cheap. Vous savez, la Bible dit que Dieu nous sauve selon la richesse de sa grâce. La Bible dit que là où notre péché abonde, la grâce surabonde. La Bible dit, regarde comment Dieu est bon avec toi. Non seulement dans les choses spirituelles, dans les choses matérielles. Hein, regarde, on a eu un lit chaud, il y a un toit sur notre tête, nous mangeons à notre faim. Est-ce qu'on peut dire Dieu est bon? Dieu est bon. Et le chrétien est appelé à un plus haut standard que ton entourage. Compare-toi pas à ton entourage. Compare-toi pas aux politiciens, aux célébrités. Jésus nous appelle à un standard supérieur. Et c'est là que je veux terminer comme j'ai commencé, avec la citation du pasteur Bonhoeffer qui dit « La grâce cheap est l'ennemi mortel de l'Église. » Qu'est-ce qu'il veut dire? C'est-à-dire que quelquefois, les chrétiens, c'est qu'on prêche le pardon ou on veut le pardon, mais sans la repentance. Hein? On s'appelle chrétien, mais sans vouloir vraiment être un disciple de Jésus.
On exalte Jésus le Sauveur, mais on n'écoute pas Jésus le Seigneur. Hein, on met beaucoup d'accent sur on a la foi en lui, mais on a peu d'obéissance. Et Bonhoeffer parlait justement de la communion qu'on va prendre ce matin. Et je vais inviter nos frères et nos sœurs à se préparer. J'ai invité également l'équipe de louange à venir me rejoindre. Il disait, un des symptômes du cheap grace, de la grâce cheap dans l'Église, c'est de célébrer la communion sans engagement. Hein, c'est-à-dire, on prend la communion, pas d'engagement, comme quelque chose de banal. Et permettez-moi de revenir avec une histoire d'Afrique. J'étais avec Pasteur Warren. Vous connaissez Pasteur Warren? Comment dire? Pasteur Warren est, je ne le dirai pas, mais ça commence par « un » puis ça finit par « tense ». Et Pasteur Warren, c'est un érudit, puis il voit des documentaires, puis il a lu sur l'Afrique. Puis là, à un moment donné, okay, on termine notre séjour là-bas. Puis lui, il a vu un documentaire où il a vu des frères africains faire quelque chose, puis lui, il a décidé de le faire. Moi, il m'en a pas parlé, là. Fait que là, on va sortir, il y a les frères ivoiriens qui sont là, et Pasteur Warren arrive, et là, il donne un coup de tête, là. Je suis là, qu'est-ce que tu fais là? Là, moi, je comprends pas ce qui se passe, là. Et là, il y a des coups de tête. Là, je vois qu'il y a tous des coups de tête. Puis là, moi, je suis derrière. Puis là, je sais que les coups de tête s'en viennent. Mais moi, je sais pas, ça m'engage à quoi? Tu sais, eux sont au courant, mais moi, c'est comme, je vois qu'il y a une forme de salutation beaucoup plus élevée. Il y a un engagement. Et là, il y a un frère qui arrive, qui présente sa tête. Moi, je suis comme, hug. Parce que je me dis, c'est quoi? Est-ce que c'est une forme de mariage tribal? Je vais revenir, je vais dire à ma femme, je suis marié, je me suis pas rendu compte. Il y a comme... C'est comme, je m'engage à quoi? Puis j'ai besoin de savoir. Hein? C'est exactement la même chose. Hein? Vous savez, souvent, c'est possible de prendre la communion, parce que quelqu'un prend la communion, puis on prend la communion sans trop réfléchir, on donne les coups de tête. Mais quelle est la signification du rituel? On s'engage à quoi? Et la parole de Dieu nous dit que la communion, c'est un engagement envers deux choses. C'est un engagement envers Jésus et envers l'Église de Jésus. C'est pour ça la communion, on ne prend jamais ça seul à la maison. C'est l'Église. Donc, c'est un moment où on s'engage de dire, Jésus, tu n'es pas ma mascotte. Tu n'es pas ma mascotte. Tu n'es pas juste mon sauveur. Je ne peux pas dissocier les deux. Tu es mon sauveur. Mais tu es également mon Seigneur et je m'engage à écouter ce que tu enseignes. Est-ce qu'on peut entendre amène à ça? Le deuxième élément qui est souvent très populaire au Québec, c'est que la parole de Dieu dit qu'on s'engage également envers l'Église. Et souvent, les gens vont dire, moi, je suis un chrétien non pratiquant. Mais ça n'existe pas dans la Bible, un chrétien non pratiquant. Un chrétien sans Église n'existe pas. Un chrétien, je l'ai souvent dit, un chrétien non pratiquant, c'est comme si je dis je suis un homme marié non pratiquant. Église, je suis un athlète olympique non pratiquant. Ça ne fonctionne pas. Vous savez, il y a plein de gens, tout à coup. Vendredi, je suis venu prêcher pour les ados accès. Une centaine d'ados qui sont là, qui chantent Jésus, qui ont faim de la parole. C'est comme beaucoup d'énergie. C'est comme... Soyez fiers de votre ministère jeunesse, Église. Pasteur Simon-Pierre fait un super travail avec son équipe. Et moi, je suis ici, puis vous savez que moi, je suis un grand fan de hockey. Puis vendredi, il y avait une partie super importante. Mais Dieu m'appelle à renoncer à moi-même. Je suis ici. Puis je dis à mon épouse, qu'est-ce que tu vas faire de ta soirée? Elle me dit, je vais écouter le hockey. Vous savez, présentement, il y a plein de gens qui sont fans du Canadien tout d'un coup. C'est correct, soyez les bienvenus, on accueille tout le monde. Mais pour les vrais fans, qui sont fans depuis des années, où on écoutait des parties de 1-0 contre Minnesota en plein cœur de l'hiver, des parties plates, des équipes plates, on en a vu. Mais là, parce que l'équipe est excitante, là, tout à coup, là, les gens, là, il y a plein de fans du Canadien, là. Bienvenue dans la famille. Mais la réalité, c'est que la saison va se terminer à un moment donné, puis ces gens-là vont retourner à leur vie, puis c'est pour une saison. Puis c'est correct. Il
Vous savez, des fois, on a un christianisme comme ça. On est chrétien très intensément pendant une saison. Et la communion, c'est un moment où on dit hey, c'est pas une saison, là. C'est pas une saison, là. C'est comme l'Église, c'est pas une saison, c'est pas une passe. C'est Jésus est mon sauveur. Je veux le suivre toute ma vie. L'Église, c'est la famille de Dieu, c'est ma famille spirituelle. Je m'engage, je sers ici, je prie pour les uns pour les autres. C'est ça la communion. Est-ce qu'on peut entendre amène à ça? Alors, c'est pour ça qu'on dit souvent d'être membre du corps de Christ, de l'Église. Donc, tu nous visites, mais tu marches dans une Église. C'est ça la communion. Donc, je vous encourage, alors qu'on va se lever dans quelques instants, c'est ton cas, où tu t'engages envers Jésus. J'espère avoir été tellement clair sur les implications de suivre Jésus. Et tu t'engages envers son Église aussi. Ce matin, on t'invite à prendre la communion. Quelques instants, on va vous demander de sortir de votre banc, de prendre les éléments, de retourner à votre place, de les garder. Et encore une fois, de la même manière qu'avec Pasteur Warren, je n'ai pas voulu m'engager. C'est correct de ne pas la prendre ce matin. On ne veut pas que tu t'engages contre ta conscience. Et c'est important, quand on prend la communion, de réaliser ce qu'on est en train de déclarer à tout le monde. Donc, ce matin, qu'on puisse prendre le repas du Seigneur. Et la Bible dit, encore une fois, c'est un moyen de grâce. C'est un moment où on est renouvelé dans notre foi, encouragé. Donc, c'est un moment solennel, spirituel, que nous prenons à la gloire de Jésus. Est-ce qu'on peut dire un dernier Amen? C'est la parole de Dieu pour ce matin.